C'est une possibilité que ça puisse arriver selon moi et voici pourquoi. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Crypto. Alors chers amis, aujourd'hui on va parler brièvement du projet Kaspa qui depuis plusieurs heures et jours ne fait qu'être dans une tendance assez intéressante. Bien évidemment, avant cette vidéo, je vous avais parlé du projet Kaspa il y a quelques mois en vous disant que en fonction de la technologie, sinon des propositions de solutions qui sont apportées, on pourrait avoir quelque chose d'assez intéressante et qui serait potentiellement phénoménal. Chose étant dite et chose étant faite, on voit un Kaspa qui est tout simplement en performance. Bien évidemment, plusieurs personnes se posent des questions relatives à l'achat. Comment acheter un actif qui ne fait que pump, ne pas être soumis au FOMO? On va potentiellement le voir dans cette vidéo et essayer de répondre à la problématique relative au listing de deux exchanges qui justement manquent à l'appel malgré les performances effectuées par Kaspa. Une fois de plus, tenez-vous bien, on va commencer. Alors, Kaspa, de ce que l'on peut déjà remarquer et voir, est un projet qui est le projet le plus performant de l'année, comme je vous l'avais dit dans l'ancienne vidéo. En effet, le personal algorithme de consensus qui est basé sur le bloc DAG, bien qu'ils aient utilisé le Nakamoto consensus, ferait de constater que Kaspa se démarque. Il n'y a pas que Kaspa, il y a aussi un autre projet qui va potentiellement être dans la même catégorie. Et d'ailleurs, il y a plusieurs projets qui eurent à se démarquer. Mais bien évidemment, sur une vue annuelle, on remarque que Kaspa est à peu près à 2000%. Donc, en termes de statistiques, en termes de volume de transactions, en termes d'injection de liquidité, ça va potentiellement être le projet ayant été le plus performant. Et quelle performance? Cette performance qui lui permet tout simplement de rejoindre le top 20, sinon le top 30 des projets du marché crypto selon CoinGecko que l'on va check de suite. En effet, nous sommes précisément ici dans le top 30 et on peut bien remarquer que Kaspa occupe la 27e place ayant dépassé justement le market cap de Monero ou encore de Cosmos. Cette insertion de Kaspa dans le top 30 n'est très semblablement pas restée inaperçue. On avait pas mal de personnes qui sont en train d'acheter du Kaspa actuellement et on va le voir dans cette vidéo car Kaspa est en accumulation, ce de façon massive et intéressante. D'ailleurs, sur Twitter, plusieurs personnes en parlent. Les amis, qui se souvient de cet homme, Davinci Jeremy, qui justement est cet homme qui, dans les années passées, à peu près une décennie, a demandé à plusieurs personnes d'acheter du Bitcoin, au moins pour $1 lorsque Bitcoin coûtait encore 0,09 $ à peu près. Alors, il se trouve que depuis quelques jours, déjà ça va faire 2 jours, ici aujourd'hui c'est le 2e jour, il a fait un tweet relatif à Kaspa où il disait qu'un ami lui avait demandé de regarder dans une certaine adresse de Kaspa. Et donc plusieurs personnes n'en revenaient pas et ont demandé à savoir si justement il avait eu à publier sur Kaspa. Et là, il a fait cette vidéo en termes de réponse en disant que oui, je l'ai fait. J'ai tout simplement tweeté sur Kaspa. Et voici la raison. La raison est tout simplement celle selon laquelle je pense qu'en fonction de ce qui est proposé, Kaspa pourrait très certainement être un layer 1 qui à l'avenir sera très intéressant, qui justement proposera des réelles solutions. Voici pourquoi j'ai adopté Kaspa. Voici pourquoi j'ai fait un tweet sur Kaspa. Remarquez au niveau de Kaspa en ce qui concerne son accumulation, et c'est que ici, on a l'ensemble des adresses en fonction des catégories. Donc les catégories de crabes. Les crabes vont potentiellement être les personnes qui sont comprises entre 100 à 1000 pièces de Kaspa. Ensuite, les pieuvres qui sont comprises entre 1000 à 10 000 pièces de Kaspa. Ensuite, les poissons qui sont compris entre 10 000 à 100 000 pièces de Kaspa avec le nombre de comptes qui justement détiendraient ces différentes quantités et avec l'accumulation en 24 heures, en 7 jours ou encore en un mois, donc 30 jours. Après, on a des dauphins, on a des requins, on a des baleines, etc., etc. Et donc, ici, on va se rendre compte que sur toutes ces différentes temporalités, on a une certaine accumulation. Bien qu'au niveau des requins, il y a 24 heures, pas mal de personnes eurent à vendre, soit en moins 41, moins 35 personnes. Donc moins 35 comptes ici en 7 jours et moins 99 en 30 jours. Donc potentiellement les personnes qui vont prendre des plus-values. Et c'est aussi intéressant, pourquoi? Parce que ça va créer des corrections. Et justement, parlant de corrections, on va aller sur le graphique pour voir dans quelle mesure moi perso, depuis que je vous en ai parlé, j'ai acheté du Kaspa. Dans quelle mesure, dans quelle fréquence. Et donc c'est tout simplement très intéressant. Et donc une chose intéressante ici, c'est au niveau des adresses. Alors nous étions en train de dire que Kaspa est entré dans le top 30. Et on va se rendre compte que les plus grosses baleines actuellement sur le projet, qui sont-elles?
on a potentiellement KuCoin Wallet, Exchange, Gate.io Wallet, Exchange, Mext Wallet, Exchange, Hold Wallet. Ensuite, on a aussi BitGet. Et donc, on voit qu'on a un peu les grands géants. Et donc, lorsqu'on va remarquer au niveau du listing, quelles sont ici les différentes plateformes ayant listé Kaspa, quels sont les différents exchanges piliers de marché crypto qui l'aurait listé, bah on va tout simplement se rendre compte qu'il y en a pas mal, plusieurs d'ailleurs. Et donc, ce qui manquerait à l'appel serait très certainement de grands exchanges tels que Binance ou encore Coinbase. Vous pourrez remarquer qu'il y a Mext, il y a BitGet, il y a Gate.io, il y a KuCoin, il y a Bybit, il y a L-Bank. Le listing qui est très attendu va potentiellement être le listing de Binance. Alors pour moi, ça fait du sens. Pour moi, ce ne serait pas utopique, ce ne serait pas illusoire de voir que Binance vienne tout simplement à lister du Kaspa. Et qui sait, peut-être même qu'actuellement, Binance serait en accumulation. Et donc, on voit qu'il y a plusieurs wallets. On voit ici que KuCoin compte pour 4%. D'accord, avec un portefeuille de 119 millions de Kaspa, puis Gate.io avec un portefeuille de 91 millions de Kaspa, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, ça ferait vraiment du sens que d'ici les jours ou encore les semaines à venir, on ait un Binance qui potentiellement se proposerait. Il ne va plus uniquement lister des projets qui, jusqu'ici, sont des projets qui proposeront une technologie assez intéressante, mais va lister des projets qui vont apporter un gros volume de transactions. Et donc, en volume de transactions, on a pu voir le listing de PP, de Shiba, de Floki, de Meme dernièrement et pourquoi pas le listing de Kaspa qui est un projet qui justement a eu déjà à entrer dans le top 30 des projets dans le marché crypto. J'ai eu à proposer un projet qui j'appelle le petit frère de Kaspa qui est dans cette même catégorie dans mon canal privé Telegram que je vous invite à rejoindre en cliquant sur le lien en bas de description pour rejoindre le canal privé Telegram WizCrypto Stratégie dans lequel je vous partage des projets, des stratégies, des techniques d'investissement, des analyses de projets. Je vous propose des zooms pour tout simplement faire de récapitulatifs sur l'actualité du marché crypto et par la même occasion pour vous de bien préparer votre bull market qui est à venir, surtout dans une période où les gens sont en train d'avoir peur. Je vous montre comment est-ce que la liquidité rentre dans le marché, je vous montre les différentes étapes, quels sont les points importants à acheter, quels sont les points importants à vendre lorsque ce sera le bull market. Bref, c'est vraiment un travail de fond. Je vous invite à rejoindre le bateau, qui est tout simplement à 10 $, soit 6500 francs en cliquant sur le lien en barre de description. Parlons maintenant de l'achat de Kaspa. En réalité, les amis, si Kaspa performe, il faut bien sûr se poser la question de savoir, oui, mais à quel moment faudrait-il maintenant acheter un projet qui ne fait que performer? Alors, dans le canal privé Telegram, une fois de plus, je vous avais parlé d'une technique d'une technique DCA qui s'appelle le DCA Trading. En l'occurrence, on ne va pas justement acheter, comme on nous dit sur les réseaux sociaux, que oui, acheter le projet de façon graduelle, acheter le projet de façon continue. Non, le DCA que je vous ai proposé, c'est un DCA qui va être associé à une analyse technique, qui va potentiellement primer le côté qu'il faudrait acheter lors des corrections. Et donc, ici, on a la charte, donc le graphique de Kaspa en daily. Car en réalité, c'est celui qui est le plus visible et le plus facile à interpréter. Car justement, en weekly, c'est un graphique qui est en constante tendance haussière. Et donc ici, on a le listing de projet, etc. Donc il va pumper. Alors moi, je vais racheter à chaque micro-correction. Vu que on a un projet qui, sur le long terme, respecte non seulement toutes les caractéristiques d'un bon projet, et par la même occasion, a une certaine croissance sur le long terme qui est assez intéressante. Donc ce genre de projet, faudrait pas attendre des grandes corrections. Essayez de racheter quand il y a 5% de correction, 10% de correction, 15% de correction, même si jusque là on n'a pas eu 15% de correction. Et donc moi c'est potentiellement ce que je vais faire par le biais de l'analyse technique. C'est pas, je l'achète depuis, c'est vous dire à quel point je suis dans le projet un peu plus un bon moment déjà. Et donc justement en termes de plus-value, vu la hausse qu'il y a eu, on a une très belle plus-value. Une fois de le canal privé Telegram, je vous ai montré ces différentes statistiques là pour rester dans le concret. Et donc ici on a une correction, donc ça faisait très important et ça faisait vraiment du sens de revenir racheter à ce niveau-là, d'accord, 0,005. Ensuite, monter avec le projet. Alors, quelqu'un aurait pu venir aussi racheter ici dans cette petite micro-correction, mais pour moi, je ne l'ai pas fait, c'était pas important, j'ai encore attendu. Et donc, il y a eu encore cette correction qui était ici, pour moi, du sens de venir racheter ici, soit à 0,02 le Kaspa. Et donc, pour monter jusqu'ici encore, il y a eu cette correction, j'ai eu acheté donc dans les jours derniers. Ici aussi, petite correction, j'ai eu acheté dans les jours derniers. Et donc, jusqu'à ce que le projet soit maintenant ici. Donc, je vous suggère tout simplement d'acheter le projet Kaspa de cette manière-là. Essayez de voir les micro-corrections et racheter dans les micro-corrections et faire un DCA un peu plus consciencieux. Donc, un DCA qui va être basé sur l'achat au mouvement correctionnel. Voici comment moi j'achète du Kaspa. Voici comment je suis Kaspa. Donc, on voit que actuellement, c'est un Kaspa qui est en effervescence, d'accord, c'est un Kaspa qui est en tendance, on est à 13 cents et du coup peut-être que l'on aura encore une certaine correction
En l'occurrence, tout ce qui monte finit toujours par corriger, finit toujours par descendre. Peut-être pas au même niveau précédent, que cette correction n'est pas en dessous de la correction précédente. Donc, nous sommes plutôt sur une tendance qui est haussière. Donc, ce genre de projet, voici comment il faudrait l'acheter et ne tout simplement pas FOMO. Et donc, bien évidemment, voici ce que je pense sur le Kaspa. N'oubliez surtout pas de me dire ce que vous pensez dans la barre des commentaires. Pour moi, ça ferait vraiment du sens que l'on voit Kaspa être adopté par les gros exchanges encore davantage dans les jours et les semaines à venir. Et donc là, on pourra avoir un Kaspa encore plus prometteur. Pourquoi pas un Kaspa à 1 x 30. En l'occurrence, un Kaspa qui pourrait potentiellement se propager facilement dans la barre des 30 $. J'espère donc que cette vidéo t'a plu. N'oublie surtout pas de liker, commenter, partager. On se dit à très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo. Bienvenue sur Swiss Crypto. Allez, peace out.